Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en moins d'une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine, alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description, alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. C'est parti! La semaine dernière, l'étau s'est dangereusement resserré autour de Pedro, prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à manipuler Swazik et à plonger sa famille dans le chaos. Alors que les tensions explosent, Alain se retrouve face à un dilemme déchirant, protéger son fils ou respecter la loi. La situation bascule lorsqu'une agression secoue la ville et Corso disparaît, entraînant une fuite désespérée avec un bébé et une enquête sous haute pression menée par la police. Pendant ce temps, les relations amoureuses vacillent. Karim enchaîne les désillusions, Mélodie quitte Seth le cœur brisé et le réveillon du Nouvel An laisse des cicatrices chez Romain et Nord. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Chloé cache quelque chose à son mari Alex suite à son envie d'évasion entre filles avec son ami Raphaël, Maude et sa fille Judith. En effet, les deux femmes vont partir en vacances dans la nature avec leur fille, mais dans quelques jours, alors qu'Alex en parle avec sa femme Chloé, lui assure droit dans les yeux qu'elle va pouvoir le contacter tous les jours et lui envoyer des photos. Sauf qu'Alex voit clair dans le jeu de Chloé et il sait très bien qu'il n'y a aucun réseau Wi-Fi dans le gîte et que ce sera le dépaysement le plus total, ce qui devrait refroidir Judith si elle l'apprenait, mais ça, il n'en est pas question pour Delcourt qui préfère cacher la vérité à sa fille, ce qui pourrait s'avérer dangereux si les vacances se passent mal et qu'elles ne peuvent prévenir personne. De son côté, Pedro, le fils d'Alain Lehaut, qui est récemment revenu à Sète pour enlever un nourrisson afin de le rendre au père du bébé, s'est vu arrêté par la police et dénoncé par son propre père. De nouveau face à Martin Constant lors d'un interrogatoire, Pedro décide cette fois-ci de dire toute la vérité et il avoue être revenu en ville pour récupérer Orso, mais assure au commandant que son père Alain n'a rien à voir avec tout ça et qu'il ne mérite pas de finir sa vie en prison à cause de lui, ce qui devrait permettre au père de François de retrouver sa liberté d'ici quelques jours. Puis, la naissance d'une histoire d'amour entre Émilie et Karim semble véritablement naître la semaine prochaine et alors que les deux tourtereaux se retrouvent au Spoon en tête-à-tête, ils décident de régler leur compte sans mauvais jeu de mots. En effet, Émilie a eu beaucoup de mal à accepter le petit côté macho de Karim qui a voulu payer l'addition à sa place. Mais cette fois-ci, la mère d'Esmé et Diane compte bien ne pas se laisser marcher dessus et fait comprendre à son crush qu'à partir de moment, c'est elle qui prend les choses en main, ce qui fait grimper leurs sentiments amoureux. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!